Michel Tualière, le football est un des aspects essentiels de la ville pour nombreux Stéphanois, y compris d'ailleurs pour l'image de la ville à l'extérieur. Est-ce que vous pourriez revenir sur les évolutions qu'a connues le stade Geoffroy-Guichard durant votre mandat, pendant lequel la SS a connu des périodes plus ou moins agitées d'ailleurs? On peut difficilement parler de Saint-Étienne sans parler de Geoffroy Guichard. D'abord parce qu'on y a vécu tous des émotions extraordinaires, soit malheureusement de descente aux enfers, soit au contraire de remontée dans l'élite. Et puis on a connu la Coupe du Monde de football. Donc on a des émotions extraordinaires sur ce stade qui est considéré comme mythique. Malheureusement, le mythe, il ne faut pas l'enfermer, le mettre sous cloche, il faut le faire évoluer. Et donc le stade, c'est aussi un outil qui permet aux joueurs d'aujourd'hui et aux clubs de demain d'évoluer au meilleur niveau. Alors nous l'avons fait évoluer, ce stade, grâce à la Coupe du Monde en 98, grâce ensuite aux Coupes du Monde de rugby, et puis il y a l'Euro qui se profile à l'horizon 2016. Et j'ai pensé qu'on aurait peut-être à cette occasion saisi l'événement pour avoir une réflexion sur ce que devrait être le stade Geoffroy Guichard des années 2030. On s'est contenté peut-être, de mon point de vue, d'une rénovation à minima, alors que d'autres grands clubs en Europe font autrement. Donc ça mérite un débat parce que, encore une fois, Saint-Étienne et le football, ça ne fait qu'un dans la mémoire collective et encore beaucoup de gens en France et à l'étranger.